Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et oui, même que si je veux je me mets à l'ombre. Un tuto pour les gens qui achètent des répliques type R15, M4, M16, HK416, ce que vous voulez, il y en a tellement là. Pouh là là, y'a que ça, j'en ai marre. Mais il y a beaucoup de marques qui ne prennent pas la peine de livrer un attache-sangle avec leur réplique. Heureusement, on en trouve en pièces détachées. Et je vous propose de vous expliquer aujourd'hui comment en installer un sur votre réplique préférée. Et pour mener à bien ce tuto, il vous faudra des attaches-sangles. Ça peut se trouver un petit peu à tous les prix. Ceux-ci valent à peu près 3-4 €. Un outil pour écrou type AR15, ici un modèle WE, mais il y en a plein d'autres marques. Et ça dépendra de votre réplique. Dans la plupart des cas, il vous faudra simplement soit un tournevis long, soit un tournevis comme ici, équipé d'une rallonge, avec l'embout adapté. Parfois ils sont cruciformes, parfois ce sont des embouts scippants. Et bien sûr, une réplique, ici j'ai choisi la Strike Systems Combat MXR18 de chez ASG. La première étape va être d'ôter la crosse. Alors comment faire? Si vous regardez ici, ça ne fonctionne pas, ça bute. Comme sur ces modèles de crosse, il va falloir tirer un petit peu plus loin que la butée, comme ceci, et faire sortir la crosse. Je vous le refais. Vous voyez, ici ça bloque, ici ça bloque. Je tire un peu plus vers le bas et ça sort. Sur d'autres modèles, comme sur cette MXR18, il va falloir retirer une goupille, parce que ici je ne peux pas tirer un peu plus, donc j'ai la goupille, que j'enlève, et là je peux enfin déposer la crosse. Ensuite il va falloir déterminer s'il faut tomber ici l'écrou du tube de crosse, ou s'il y a simplement une vis. Parfois il y a les deux systèmes, vous aurez une vis, mais une fois que vous aurez remonté votre crosse, il faudra serrer un tout petit peu l'écrou pour pas qu'il se balade. Ici l'écrou ne sert à rien, il fait d'ailleurs partie du tube. Je vais sortir les câbles. J'ai fait une reconnaissance préalable, je sais que c'est du cruciforme. Ici je vais aller chercher la vis. Vous voyez déjà, le tube a tendance à s'en aller. Ce sont des vis qui sont relativement longues la plupart du temps, parce qu'elles sont parfois prises justement sur l'arrière de la gearbox. Vous voyez la vis ici. Et vous avez souvent une petite cale. Voilà, ici. Et cette petite cale a souvent un plat, ici, pour permettre au câble de passer. Souvent, cette partie ne sera pas forcément aussi longue, mais le principe reste le même. Ensuite, ici, vous pouvez retirer la plaque arrière. Voilà, en passant par les fils. Vous voyez. Vous prenez votre attache-sangle et vous lui faites faire le chemin inverse. Voilà. Alors attention, l'attache-sangle a un sens, bien sûr. Ici, on peut voir cette petite forme qui va venir remplacer celle-ci et se placer dans le receveur inférieur de ma réplique. Prochaine étape, sur le type de tube où cet écrou est solidaire, on remet simplement le tube comme ceci. On remet la vis dans la cale et ensuite l'idée, ça va être de remettre tout ça dans la crosse sans endommager les câbles, comme vous avez le passage ici. À vous de déterminer quel angle il faut que votre demi-lune fasse. La plupart du temps, les câbles suivent le bas du tube, donc la partie plate ici ira vers le bas. Je n'ai plus qu'à revisser ici. Ne serrez pas comme des fous. Le cas échéant, si votre bague ici est indépendante et qu'elle n'est pas très bien serrée, vous allez pouvoir, grâce à cette clé ici, vous prendre sur un petit ergot et donc là venir donner un coup de clé pour serrer. Pas trop fort, attention, ça reste de l'alliage pas très solide en général, donc ne cassez pas tout. Et enfin, on est prêt à remettre la crosse. Donc même principe, ici vous voyez, si j'essaie de la mettre comme ça, ça ne passe pas. Donc je tire sur l'ergot et là, sur cette Strike System, je peux remettre la goupille. Mon anneau de sangle est installé, il existe plusieurs modèles, si vous n'aimez pas celui-ci. Ceux-ci sont des copies de ASAP de chez McCool. Moi j'aime bien parce que vous voyez, c'est ambidextre sans avoir deux anneaux. Je n'ai plus qu'à accrocher ma sangle un point et je suis prêt pour aller en jeu. Vous voyez, même si vous n'êtes pas très bricoleur et que vous avez un petit peu peur de tripoter votre réplique, c'est une opération simple, rapide, et puis c'est toujours plus sympa d'avoir une sangle pour tenir sa réplique. J'espère que ce court tuto vous aidera. Si vous partez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux.
Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.